Bonjour. Un des enjeux de notre projet est de transmettre une information binaire par le biais du corps humain. Pour cela, on veut montrer qu'il est capable de capter puis de réémettre des ondes électromagnétiques, et donc qu'il a un caractère rayonnant. Pour cela, on a réalisé ce montage constitué de deux parties distinctes. Dans la première, il y a un générateur qui envoie un signal sinusoïdal d'une fréquence de 455 kHz, qu'on peut d'ailleurs observer sur l'oscilloscope juste ici. Ce générateur envoie le signal à une antenne émettrice munie d'une plaque isolante qui va permettre d'empêcher l'utilisateur d'être en contact direct avec l'antenne. Dans la seconde partie, on a une antenne réceptrice, encore une fois munie d'une plaque isolante, qui est elle reliée à un circuit amplificateur qui va avoir un double rôle. D'une part, il va permettre d'amplifier la tension électrique qu'il reçoit de l'antenne, puis il va ensuite amplifier le courant de manière à allumer l'ampoule à filament juste ici, qui va, elle, nous permettre de visualiser les 0 et les 1 du signal binaire qu'on veut transmettre. Cette partie de réception du système est totalement autonome puisqu'elle est alimentée par des piles. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que ces deux parties sont totalement indépendantes l'une de l'autre et que c'est uniquement le corps humain qui va les mettre en lien et opérer la transmission du signal. Donc en effet, lorsque je positionne ma main gauche sur l'antenne émettrice et que je rapproche ma main droite de l'antenne réceptrice, on observe que l'ampoule s'allume peu à peu, puis totalement lorsque je suis en contact avec la plaque. D'autre part, pour augmenter un peu la visualisation de la transmission du signal, on peut moduler notre fréquence porteuse par un signal modulant d'une fréquence de 1 Hz par exemple. Sur l'oscilloscope, on voit que cela correspond au fait qu'on envoie pendant 0,5 secondes la porteuse et que pendant les autres 0,5 secondes, on n'émet aucun signal. Et donc ces deux étapes peuvent s'apparenter à un signal binaire où le 1 correspondrait au moment où le signal est émis et le 0 correspondrait au moment où rien n'est émis. Lorsque je me positionne, on observe que l'ampoule s'allume et s'éteint au gré des 0 et des 1 qu'elle reçoit. Je réalise donc ici la transmission d'un signal binaire. Lorsque l'ampoule est allumée, elle reçoit le signal de la porteuse, et lorsqu'elle est éteinte, rien n'est envoyé. Notez également que ma main est ici à 5 cm de l'antenne, et que je ne suis donc pas en contact direct avec l'antenne réceptrice. Cela veut dire que la transmission peut s'opérer par le biais du corps humain sans qu'aucun contact direct ne soit induit. Et donc, que cela peut limiter les risques de propagation de virus notamment. On peut augmenter le débit de transmission en choisissant une fréquence de modulation plus importante. Par exemple, je choisis ici 10 Hz, ce qui correspond sur l'oscilloscope à une oscillation plus élevée et plus rapide. Lorsque je me positionne, on observe que l'ampoule s'éteint et s'allume d'autant plus rapidement et que la transmission des 0 et des 1 est donc plus rapide. Ainsi, on a réalisé la transmission d'un signal binaire grâce au corps humain, puisque celui-ci a un caractère rayonnant et qu'il est capable de réémettre des ondes électromagnétiques. Merci.